Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour septembre 2019 et je vous souhaite que des belles choses pour ce mois-ci. On va demander en priant tout d'abord sur les cartes. Je demande tout d'abord que toutes les personnes qui regardent cette vidéo soient entourées de 100 000 anges, qui soient soulevés, nettoyés, purifiés, alignés avec leur plus grand haut potentiel et la plus haute fréquence qui peuvent maintenir, remplis d'amour inconditionnel et de lumière divine. Je demande que ces cartes représentent maintenant le tirage le plus approprié, le plus plein d'amour, le plus en aide à toutes les personnes qui les regardent cette vidéo pour leur plus grand bien et le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Je demande maintenant que l'énergie le plus appropriée, le message le plus approprié se montre et se manifeste. Merci, merci, merci. Arcturus, décidément. Arcturus, vous avez besoin de faire une purification divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire que vous avez sur vous ou dans votre entourage des énergies à bas vibration qui vous freinent. Ensuite, dans quel domaine? Ok, vous avez ensuite aussi Archange Michael qui dit il faut couper les cordes. Quand ces deux arrivent ensemble, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à laquelle vous devez couper vos cordes et c'est important. Ça peut être un parent, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un collègue ou un enseignant. Quelqu'un dans votre entourage qui ne vous apporte plus un soutien et qui vous pompe de l'énergie. Vous avez au niveau physique, ça vous rend fatigué et ça vous fait avoir envie de soit boire plus, fumer plus, si ça c'est votre drogue de choix, ou bien manger plus, ou bien vous êtes plus léthargique. Et donc c'est important que vous faites ce nettoyage. Appelez les Arcturiens et Michael pour vous aider, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental? Ok, donc il y a l'amour. Il y a un nouvel amour qui peut rentrer pour certaines d'entre vous ce mois de septembre, je le vois bien. Et aussi les liens à couper, c'est avec un ancien amoureux. On me montre ça pour certains d'entre vous aussi. Quelle est la chose à faire? Vous avez la sagesse interne, il faut suivre votre intention, c'est intuition. S'il y a des drapeaux rouges, ce que je veux dire par là, s'il y a des choses que vous aimez pas ou que vous êtes là, j'aime pas ça. Donc si votre partenaire, le nouveau que vous avez rencontré parle mal de sa femme ou des choses comme ça, des petits trucs que vous remarquez, sachez que vous n'êtes pas spécial, vous ne changerez pas cet homme et donc barrez-vous si vous voyez ces signes. Par contre, si vous avez un bon présage, un bon sentiment, si c'est une personne humble et il parle bien de ses relations amoureuses et il est aligné, il sait ce qu'il veut, il aspire à des meilleures choses, ben là, vous pouvez y aller. Donc, qu'est-ce qui pourrait être le blocage? Je vais juste voir là-dessus. Ok, votre créativité et votre vision. Donc, on a Quetzalcoatl qui tient dans sa main l'œil d'Horus. Donc, c'est le troisième œil, le monde du milieu qui est le monde concret ici. Et par sa vision. Et Archange Samuel, donc la voie de la communication et l'expression créative. Donc vous avez en vous une source infinie de créativité. Nous sommes venus ici pour créer sur Terre et bien il est l'heure pour vous de créer. Ceci va attirer vers vous l'homme avec lequel vous voulez être ou la femme et ça va créer une ambiance de magie autour de vous. C'est comme si vous revenez à vos sens. Si vous ne savez pas par où commencer, ou on vous a dit que vous n'étiez pas créatif quand vous étiez enfant ou des choses comme ça, c'est pas vrai. Tout le monde est un génie créatif selon moi. Il faut juste trouver son avenue, la chose qui vous rend joyeuse. Donc, prenez un temps, classifiez un temps, mettez un temps en place pour vous de créer. Peu importe la fin de votre création, ce que vous créez ou qu'est-ce qui en vient, on s'en fout. La chose qui est importante, c'est la période que vous passez à le faire. Est-ce que vous vous amusez? Donc si vous êtes en train de peindre et vous êtes là, oh, je ne sais pas peindre, j'aime pas ce que je fais, oh. Eh bien, c'est quoi le but de peindre dans ce moment-là? Donc
à la place, découvrez les couleurs, voyez ce que vous aimez, regardez des choses que vous pouvez faire facilement au départ et rendez l'expérience joyeuse pour vous. Et si vous sentez que vous jugez, sortez ce jugement sur le papier, laissez-le s'exprimer aussi, parce que c'est peut-être exactement ça que vous devez faire sur votre toile, une grosse merde, ça se trouve. Donc, un tableau raté, peu importe, c'est le fait que vous laissez ce qui est à l'intérieur de vous sortir. Ok ? Ensuite, donc sur ça, le travail, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Sirius, l'amour divin, donc il y a le mariage sacré et le plaisir. Donc vous avez besoin de trouver deux choses dans votre travail qui sont nécessaires. Si vous n'avez pas ça dans votre travail, c'est que vous n'êtes pas dans le bon travail. Il faut que vous trouviez un équilibre parfait entre votre côté masculin et côté féminin, ce que vous faites et ce que vous donc donner et recevoir. Donc ce que je veux dire par là, c'est si vous avez un travail où vous êtes genre en burn-out et vous en pouvez plus, vous êtes entouré de gens toxiques, eh bien c'est pas la bonne chose pour vous. Vous êtes un homme sensible. Et est-ce que vous trouvez du plaisir avec la déesse Hathor? Est-ce que vous trouvez du plaisir dans votre travail? Quand vous êtes au travail, est-ce que vous êtes dans le plaisir de je suis là pour une bonne raison? Ceci aide non seulement moi à être heureux, mais le monde, ça aide le monde à être un meilleur endroit. Ok, donc il y a encore les liens familiaux avec le jaguar qui ressort et Lakshmi. Donc Lakshmi, la déesse de l'abondance, est là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et les blessures que vous avez subies dans votre vie, au fait, sont les choses les plus chérissables que vous avez. Ces choses-là vous ont rendu les plus riches que vous pouvez l'être. Et donc c'est de remercier ces blessures, remercier ces choses qui sont là dans votre vie, qui vous ont aidé et permis d'être qui vous êtes et d'être riche sur tous les plans, sur les domaines. Donc là ça va se manifester. Et oui, travailler sur les vies antérieures et les liens familiaux, les choses qui vous retiennent, et remercier toutes ces vies, toutes ces choses, toutes ces personnes, tous ces objets, tous ces lieux. Merci, merci, merci. Je remercie tous ces contrats que j'ai faits dans des vies antérieures qui m'ont aidé dans ce vie-là. Maintenant, je les relâche s'ils sont en train de me freiner et de me retenir. Tous mes ancêtres, je leur remercie pour tous les dons qu'ils m'ont donnés et tous les défauts. Je demande que ça soit neutralisé, effacé à travers tout temps et espace. On va tirer une carte des anges de l'amour pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Sachez que dans votre vie amoureuse, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être vous-même. C'est ça qui vous rendra attirant vers celui avec qui vous devez être. Ne doutez jamais de votre beauté, de votre divinité et de le fait que vous êtes un cadeau pour ce monde. Ensuite, dans l'oracle des énergies de Sandra Ann Taylor, quelle est la carte pour les balances? Merci, merci. Anxiété encore, voilà, elle est sortie plusieurs fois. Tromperie, anxiété et famille heureuse. Donc j'ai l'impression, vu les couleurs en plus, ces choses doivent être réglées. L'anxiété, la tromperie. Donc là, les blessures, donc ce que je voyais dans les vies antérieures avec Huascar et Jaguar, dans les liens familiaux, il faut guérir ces attentes de vos vies antérieures qui disent « je vais avoir mal si je ouvre mon cœur » ou « je ne vais pas avoir d'argent » ou que ce soit dans n'importe quel domaine, sachez que si vous faites ce travail, vous allez pouvoir laisser cette anxiété et ces difficultés du passé descendre et partir. Et vous avez la carte famille heureuse. Ça, c'est un peu comme le 10 de coupe dans le tarot traditionnel. On va lire cette carte, numéro 4, qui
qui est le numéro de l'empereur aussi. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas les plaisirs, donc le plaisir avec Hathor, et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'abord la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre dessein dans votre présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Et l'affirmation pour vous, les balances, je m'ouvre à une nouvelle expérience plus profonde de la famille et je suis prêt à connaître un plus grand bonheur avec elle. Je sais que je suis la famille aimante dont j'ai besoin. Yay. Ok, vous pouvez, si vous désirez participer à mon prochain live du Conseil du féminin divin ou bien mon sert de déesse avec la déesse Sulis, le Conseil du féminin divin sera sur les animaux totems. Les dates, ce sera le 24 et le 21 septembre. Si vous voulez participer, vous pouvez dès à présent acheter votre ticket sur mon site. Sinon, continuez de regarder les vidéos. De toute façon, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.